comment prendre une ville ou un château sur Bannerlord en solo ou avec ses unités en ayant un minimum de pertes, voire pas du tout. Je vais vous montrer 4 méthodes, 2 en solo et 2 avec ses troupes. C'est parti. La première méthode consiste à prendre une ville ou un château seul avec une arme à distance. Donc pour cette démonstration-là, je vais prendre un arc. C'est quand même préférable de prendre l'arc qui tire beaucoup plus vite qu'une arbalète et vous pouvez recharger aussi en bougeant. Donc vous prenez une arme à distance, arc ou arbalète, avec le maximum de munitions. Donc là, un arc avec 3 packs de flèches. Et si vous êtes niveau, c'est 75 en ingénierie, donc vous prenez ce troisième perk, la planificateur militaire, qui donne 50% de projectiles aux troupes à distance, donc vous et vos troupes, hein. Ce qui nous fera là, donc ça ferait 60, ça va faire à peu près une centaine de flèches disponibles pour le siège. Donc vous assiégez la ville, tout simplement, vous construisez votre camp, et dès que votre, pas besoin de construire d'engin de siège, dès que la construction du camp est prête, vous menez l'assaut. J'accélère un petit peu ça. Voilà, le camp de siège est terminé et l'ennemi a fini aussi de construire ses catapultes et balistes. Alors l'idéal étant qu'il ait 4 catapultes, mais bon, même s'il a une baliste, c'est pas très grave. Et puis une fois que c'est ça, donc une fois que c'est fait, pas besoin de construire quoi que ce soit, vous pouvez y aller, vous faites mener l'assaut. Alors avant de lancer l'assaut, je vous recommande quand même vivement de faire une sauvegarde et de venir faire une petite patrouille de reconnaissance, histoire de trouver le meilleur endroit où vous placer, ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé à peu près que ici là il y avait un bon endroit où on était safe et on pouvait les sniper sans trop prendre de risques. Bon, même si ce château est l'un des pires et la map n'est pas idéale, ça reste quand même faisable. C'est long mais c'est faisable, je vais vous montrer. Donc ce que vous faites, un seul groupe avec toutes vos unités, vous le mettez le plus loin possible du château, à la limite de votre point d'extraction qui généralement se situe là où vous avez vos tentes. Et vous faites F1, F7 avant même de lancer la bataille pour que vos unités battent en retraite immédiatement. Comme ça évitera de vous prendre un coup de catapulte ou de baliste et qu'elle meure. Alors on va y aller. Voilà, exactement ce genre de choses. Donc pour y aller vers le château, pensez quand même à zigzaguer avec le cheval, à pas rester en ligne droite ou en chemin continu comme ça, parce que l'ennemi calcule aussi la trajectoire. Donc pensez à faire quelques petits zigzags pour éviter aussi les archers. Donc vous vous rapprochez le plus possible des murailles et vous allez vous placer à l'endroit que vous avez choisi. Voilà, donc moi je me suis mis ici. Voilà, et on peut voir qu'ici, on a accès, alors l'idéal étant de viser quelqu'un qui est aux machines de siège, donc soit une baliste, soit une catapulte, en étant à peu près safe. Alors là, il faut faire attention quand même parce qu'il y a il peut toujours y avoir un archer ou quoi qui traîne sur les remparts. Bon, là, il n'est pas idéalement placé, j'aurais dû le faire tourner encore un peu avec la baliste, lui. Mais on y a quand même accès. Donc vous trouvez un mec à la baliste ou au catapulte quand ils sont deux, et vous les snipez à distance comme ça en étant safe, en essayant de viser la tête pour le one shot en fait, et pour gaspiller le moins de flèches possible. Donc vous voyez quand même, il y a toujours quelqu'un là, faites attention. Ah non, lui il est mort. Ah non, il n'est pas mort. Donc faites quand même attention à ça, et l'ennemi en fait va remplacer immédiatement dès qu'il meurt le gars qui a la baliste ou qui est au catapulte. Donc ils vont venir tout de suite ici pour me remettre quelqu'un. Et après, il suffit de le sniper en ajustant son tir, en regardant à peu près à l'endroit où il faut tirer pour le one shot. Alors là, il n'est pas idéalement placé, on voit pas sa tête. On peut le faire bouger si vraiment s'il n'est pas super bien placé. C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais y retourner. Bon, ça généralement vous le faites avant la sauvegarde, vous le faites quand vous allez faire une reconnaissance, vous regardez à quel endroit vous pouvez vous placer et de quelle manière l'ennemi doit être orienté. Donc là l'idéal ça serait que la baliste soit orientée le plus possible vers la droite, là vers moi. Donc il faut regarder, vous mettez, voilà, il faut être à sa portée, il faut qu'il vous tire dessus en fait. Voilà, et vous l'orientez le plus possible vers la droite. Donc là je pense que c'est bon, il a légèrement tourné. Ça doit être plus facile de l'avoir. On va y retourner toujours en zigzagant pour éviter de se prendre des flèches. Bon, ça c'est pas une bonne idée. Voilà. Bon là je me suis manqué mais c'est pas grave. Et là normalement voilà, là il est plus facile à voir. Vous voyez qu'il s'est légèrement décalé. Du coup ceux qui sont là-haut là ne me voient plus et là je suis safe. Donc là on est safe, il suffit de viser et tirer. Vous ajustez après légèrement pour essayer de viser la tête, que ça le one shot. Et vous allez voir qu'à chaque fois que l'ennemi meurt, donc bon, ça prend un petit peu ça prend quelques secondes, mais il va le remplacer. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir se mettre à la position, voilà. Et là derrière, vous n'avez plus qu'à enchaîner. Et une fois que vous avez trouvé l'endroit où il faut tirer pour faire le HS, c'est du one shot.
Alors l'idéal étant, comme je vous l'ai dit, cette map est vraiment pas terrible pour ça. Les murailles sont hautes, il y a peu d'endroits safe. Et j'ai essayé en mettant une catapulte. L'idéal c'est quand même la catapulte parce qu'ils sont deux, donc ça va plus vite. Mais le problème c'est que quand on met une catapulte là-bas et qu'on l'oriente dans ce sens, ça bug, les ennemis bug et n'arrivent pas à passer. Donc là on est obligé de le faire avec une baliste. Ça reste quand même faisable. Certes, c'est un petit peu long, mais c'est ultra safe. Donc ça c'est la technique en fait que vous faites au tout début pour prendre éventuellement votre premier château quand vous n'avez pas beaucoup d'unités, vous n'avez pas beaucoup de niveaux, etc. Ce genre de choses. Il suffit d'avoir un arc, quelques munitions et vous pouvez y aller. Alors si vous avez le perk là pour avoir 50% de munitions en plus, c'est bien. Sinon, c'est pas très grave. Vous pouvez quand même le faire. Donc vous enchaînez, vous les tuez au fur et à mesure. Alors après, si vraiment vous êtes un petit peu plus chaud, vous pouvez vous décaler et essayer d'en avoir d'autres qui peuvent être sur les remparts. Alors faites quand même attention parce qu'il peut toujours y en avoir au-dessus, dans les recoins, ce genre de choses qui peuvent vous tirer dessus. Faites quand même attention à pas trop vous montrer pour éviter de prendre des flèches. Hein, il faut éviter de perdre de la vie parce qu'il va falloir revenir et pour revenir, il vous faut au moins 25% de points de vie. Voilà, et là vous continuez. Donc on peut attendre qu'il revienne, je vous le montre encore une dernière fois. Il y a encore un mec qui va revenir, voilà, et on y va, on enchaîne en essayant de viser la tête pour le one shot. Voilà, et on continue comme ça, en boucle et en boucle et en boucle. Donc quand vous avez épuisé toutes vos munitions, là que vous l'avez tué, il suffit simplement de faire table, là vous faites retraite, battez en retraite, ça vous ramène ici, et vous repartez à l'attaque immédiatement, ce qui va vous ramener, donc vous refaites la même chose, ce qui va vous remplir les munitions, vous repartez avec 100 munitions, et vous continuez comme ça, en boucle et en boucle et en boucle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Quand il leur reste environ 5-10% d'unités, après ils vont ouvrir la porte, il n'y aura plus qu'à zigzaguer et à leur tirer dessus avec vos flèches et en restant sur votre cheval. Il n'y aura aucun mal à faire le truc. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais c'est safe et ça permet surtout de prendre les châteaux, les villes au tout début quand vous avez très peu d'unités, pas beaucoup de niveaux. Si vous voulez prendre votre premier château rapidement, vous faites ça. Vous êtes sûr d'y arriver sans trop de problèmes. C'est long, mais c'est safe et c'est sûr. Voilà, donc ça c'était la première méthode. On va passer à la deuxième. Allez, deuxième méthode. Donc, pour prendre également le château en solo. Alors cette fois, donc j'ai reposé mon camp de siège. Il m'a mis 4 catapultes, tant mieux pour cette technique-là. C'est quand même préférable qu'il ait 4 catapultes et pas de balises parce que les catapultes ont moins de portée que les balises. On construit son camp de siège. Dès que le camp est construit, sans construire quoi que ce soit d'autre, on y va, on attaque. Par contre, le stuff sera légèrement différent. Cette fois, on prend une arme au corps à corps, donc soit une arme à une main, soit une arme à deux mains, comme vous voulez. Un bouclier indispensable et une arme à distance avec les munitions qui vont avec, ça aussi c'est indispensable. Donc une fois que vous êtes équipé de ça, vous pouvez y aller, vous lancez l'assaut. Voilà, alors cette fois on fait deux groupes. Donc un qu'on positionne comme tout à l'heure dans la première méthode immédiatement à la sortie là, au point d'extraction et qu'on fait battre en retraite tout de suite avant de lancer le combat. Donc le groupe 2. Par contre le groupe 1, on va le garder, on le met le plus éloigné possible et de préférence hors de portée de ses catapultes. Et on va les planquer dans un coin. Donc on va les mettre là derrière. Voilà, on les éloigne le plus possible pour vraiment... Bon, normalement là ils sont pas à portée, mais on sait jamais. On les cache si on peut dans la forêt, derrière un bâtiment, ce genre de choses. Voilà, vous les mettez là. Et il va falloir maintenant faire battre en retraite nos troupes petit à petit. Alors pourquoi petit à petit et pas tout d'un coup? Parce que si on fait tout d'un coup, en fait ça marche pas. Parce que là le but ça va être que l'ennemi nous ouvre ses portes. Et pour que ça marche, en fait, il faut qu'il vous reste, alors je crois que c'est entre 5 et 10% d'unité. À ce moment-là, l'ennemi va ouvrir les portes et on pourra s'infiltrer dans le château. Donc pour faire ça, vous faites battre en retraite vos troupes petit à petit. Donc là, il reste qu'un groupe. On va faire partir la moitié. Et quand la moitié sera partie, il va y avoir un respawn. Et eux, je les ramène. Donc faites attention à ce que voilà, toutes les unités ne disparaissent pas en même temps. Voilà, à partir de là, c'est bon. On a eu un respawn. Donc vous pouvez les renvoyer. Alors vous gardez toujours un groupe. Vous gardez toujours un groupe là avec vous, donc un groupe de 15, 20, ça dépend combien vous avez d'unités. Vous les laissez là, et les autres, au fur et à mesure qu'ils respawnent, vous les faites partir, vous les faites battre en retraite. Alors si jamais vos troupes s'excitent et vous voyez qu'ils commencent à foncer vers les échelles, il y en a quelques-uns qui foncent là-bas vers le château, vous pouvez toujours faire F1, F7, battre en retraite, et puis après vous recliquez pour annuler justement le déplacement, et puis vous recliquez pour les repositionner. Voilà, et donc au fur et à mesure, voilà, comme eux là, par exemple, vous voyez qu'ils vont rusher
Alors bon, j'ai de la chance, ils sont dans le groupe 4, donc je peux faire directement battre en retraite. Sinon, il aurait fallu faire battre en retraite et les repositionner ici. Donc on garde un petit groupe de 14, voilà, je vais garder les archers, je fais partir les autres. Ah, voilà, voilà, justement, par exemple, eux, ils y vont, là je fais F1, F7, et puis je reclique ici, voilà. Comme ça annule leur rush, et ils viennent se replacer ici. Donc faites bien attention, par contre, il ne faut pas faire battre en retraite toutes les troupes d'un coup, sinon ça ne marche pas, cette méthode. Il faut vraiment le faire au fur et à mesure, à chaque fois que ça respawn, tout en veillant à garder un petit groupe d'une vingtaine, d'une quinzaine ou une vingtaine d'unités. Donc là, je vais faire partir eux, je vais mettre l'infanterie là, et je continue comme ça. Voilà, je continue comme ça. Alors l'idéal étant de pas avoir beaucoup de troupes. Comme ça, on n'a pas beaucoup de respawn et ça va plus vite. Quand on a énormément d'unités comme moi, là, ça peut durer un petit moment. Là, ça peut durer 1 ou 2 minutes, le temps que tout réapparaisse et le temps qu'on fasse tout partir. L'idéal, c'est de ne pas avoir non plus trop d'unités. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que la barre rouge en haut des unités soit descendue au minimum. Et à ce moment-là, l'ennemi va nous ouvrir les portes du château. Donc je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai plus de renfort et que l'ennemi ouvre la porte. Voilà, donc vous l'entendez, là-bas on l'entend au loin, les portes s'ouvrent, hein, on a le petit bruit distinct là des portes qui s'ouvrent. J'ai quasiment terminé j'ai renvoyé quasiment toutes mes troupes. Alors j'ai encore un petit pack sympa que je pourrais éventuellement utiliser. Je vais vérifier. Je vais vérifier que la porte a bien été ouverte en laissant eux là-bas le plus loin possible. Alors là, on a le bouclier, on peut mettre le bouclier pour se protéger. Mais il me semble que ça a été ouvert, hein, ouais, vous voyez. Ah ben voilà, ouais, d'ailleurs il y en a un qui est sorti qui a ouvert la porte. Donc à partir de là, alors on peut, si vous voulez vous amuser aussi avec vos héros ou vos troupes, si vous avez réussi à les garder, vous pouvez les laisser là, les faire tirer un peu et les battre en retraite. Mais là je vais les faire battre en retraite immédiatement pour vous montrer le truc uniquement en solo. Donc là la porte a été ouverte, on a un premier gars là, celui qui a ouvert la porte, qui s'avance vers nous. Et le reste va arriver en principe assez rapidement. Vous les voyez d'ailleurs bouger là. Les unités au corps à corps notamment vont sortir et vont venir nous chercher. Donc ça c'est vraiment quand on n'a plus beaucoup d'unités. Vous voyez à peu près ce qui me restait, je pense 40 sur 300, donc à peu près 10% d'unités. Ils ouvrent le truc. Donc là on a le premier, alors on peut éventuellement aller le tuer si on veut. Bon sauf, il a une lance, alors ça c'était mal joué, par contre j'aurais peut-être pas dû y aller. On peut le tuer avec l'arc, en visant les jambes quand il a un bouclier. C'est plus safe, mais évitez de prendre des risques. Et éviter de prendre des risques, il faut quand même rester avec le maximum d'HP parce qu'il va falloir faire ça plusieurs fois. Donc là typiquement je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire, prendre un risque et aller perdre de la vie. Évitez de prendre des risques, vous tournez en rond, vous attendez que les unités arrivent. Alors tout en ayant votre bouclier de préférence pour éviter les javelots et les flèches. Donc là on a bien les unités au corps à corps qui sont sorties, hein. On voit elles sont ici. Ouais, eux ils lancent des haches. Les autres sont là et les archers, alors je regarde si les archers bougent, des fois ils sortent, des fois ils sortent pas. Là, j'ai pas l'impression qu'ils sortent. Vous faites halt, là, vous voyez les unités comme ça. Si ça bouge pas, c'est qu'ils sortent pas. Donc là, apparemment, les archers ne vont pas sortir. Bon, et maintenant que la porte est ouverte et qu'ils sont tous dehors, le but du jeu, ça va être de rentrer, donc de foncer vers le château en zigzagant comme d'habitude, pour essayer d'éviter les flèches et surtout les boulets de catapulte. Bouclier levé aussi pour se protéger au cas où. Donc l'idéal étant que les troupes ne soient pas trop loin là-bas non plus, pour qu'on puisse les tuer. Donc vous pouvez attendre un petit peu avant de rentrer, enfin en tout cas avant de fermer les portes. Vous y allez, les portes sont ouvertes. Donc là vous descendez du cheval, attention en haut, ils peuvent vous jeter des pierres. Et vous fermez la porte. Donc vous fermez la première porte et vous fermez la deuxième. Voilà, là vous vous trouvez un coin à peu près safe où vous êtes protégé des archers. Vous regardez ce qui se passe. Normalement certains archers vont se repositionner. Ils vont venir donc soit là-bas, soit là-bas. Mais ce qui va surtout se passer là, c'est qu'ils vont essayer de venir ouvrir la porte. Donc ils vont envoyer entre 4 et 6 unités pour essayer d'ouvrir la porte au fur et à mesure. Donc là, il suffit d'attendre. Alors des fois, ça peut être un petit peu long, des fois c'est plus rapide. Mais ne tombez pas dans le piège, si vous y allez tout de suite, ils vont venir ouvrir la porte. Donc là, il faut attendre que les unités qui sont censées ouvrir la porte arrivent en fait et descendent. Donc vous pouvez un petit peu avancer. Voilà, hop, le premier arrive. Donc là, il va tout simplement falloir les intercepter et l'empêcher d'ouvrir la porte. Donc l'idéal, c'est un coup de pied, un coup, et ça l'achève. Voilà, donc ça c'était le premier. Alors en principe, ils peuvent venir des deux côtés, ça dépend de la disposition de la map. Là, il y en a qui peuvent arriver par là, ou je pense par là.
Après, ils viennent toujours en principe toujours du même endroit. Donc il y en a un qui est arrivé par là, le prochain devrait aussi arriver par là, mais c'est possible qu'il arrive dans l'autre sens. Donc faites attention. Bon là ça va, c'est facile, il n'y a pas d'archers. Des fois il peut y avoir des archers, il faut faire gaffe. S'il y a des archers, s'il y en a trop et que vous êtes à portée de tir, etc., vous pouvez toujours réouvrir cette porte-là et attendre en fait ici, la cacher dans un coin, que le gars arrive et l'intercepter. Bon, il y a un peu moins de... C'est un petit peu plus risqué parce qu'il peut ouvrir la porte, mais vous avez toujours le temps de la refermer, la deuxième, s'il l'ouvre avant que les unités qui étaient dehors arrivent. Donc là, j'attends. Alors, je vois toujours pas de gars. Des fois, c'est un petit peu plus lent, hein. Des fois, c'est long. Il y en a toujours au moins un ou deux. C'est rare qu'il y en ait qu'un seul. Voilà, le deuxième est là. Donc, apparemment, ils arrivent par là-bas, par là-bas. Donc, pareil, lui, je l'intercepte. Ah, bon. Là, j'ai le mur qui l'a sauvé. Bon, on va essayer de l'achever comme ça. Voilà. Et je vais tranquillement attendre. Alors j'accélère un petit peu le temps que les autres arrivent. Bon, voilà, j'en ai pas eu d'autres, il n'y en a eu que deux. J'ai attendu suffisamment longtemps, là, ça fait 2-3 minutes, il s'est rien passé. Alors, vous pouvez vérifier aussi en appuyant sur table hein, pour voir les groupes d'unités. Si vous voyez vraiment rien qui bouge, c'est que ça y est, ils en envoient plus. Donc là, c'est 2 Alors, des fois, c'est plus, des fois, c'est 4, des fois, c'est 6, enfin, peu importe. Quand vous êtes resté 2-3 minutes, que vous voyez qu'il se passe plus rien et que ça bouge plus, c'est que c'est bon, ils viendront pas ouvrir la porte. Donc là, maintenant, vous avez quartier libre, vous pouvez faire ce que vous voulez jusqu'au respawn des unités. Donc, c'est-à-dire jusqu'à en avoir tué la moitié. Donc vous pouvez monter, alors sachant que vous avez accès au tonneau avec les flèches, c'est pour ça qu'on avait pris un arc avec un truc de munitions, on peut avoir munitions infinies. Donc on va essayer déjà de voir si on peut en sniper quelques-uns. Donc on va monter, alors la plupart du temps ils peuvent bugger et rester immobiles. Ah, il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait un qui avance, ça c'est pas très grave. Voilà, on va se le calmer immédiatement. Et on y va. Alors apparemment ils sont là. Ah, je suis mal placé. Alors, ah, bon, on peut... S'ils viennent un par un, c'est pas mal aussi. Est-ce que je peux l'avoir, lui? Je vais essayer d'avoir lui. Voilà. Donc là, on a eux, voilà, ils sont restés immobiles. Alors l'endroit est pas idéal. Bon. Voilà, ça sera mieux. Faut faire gaffe parce que c'est des archers la plupart du temps. Là, ils vont rester à distance et nous tirer dessus. Mais il suffit de trouver le bon endroit. Voilà, et on peut les sniper. Et s'il y en a un qui vient, bon, on a toujours notre arme, notre bouclier. La plupart du temps, il va avancer, mais ensuite il va reculer là dès que vous bougez un petit peu. Bon. Voilà. Alors c'est pas l'endroit idéal, j'aurais peut-être dû aller de l'autre côté. Mais on est bien. On a accès. Voilà. Alors, je vais essayer... Ouais, je vais essayer de l'autre côté. On va voir. Donc là, j'ai gaspillé quelques flèches, pas de souci. Hein. On a le truc avec les flèches. Hop, on recharge. On va voir de l'autre côté si c'est plus simple, si j'ai un meilleur truc. Après, il faut trouver l'endroit idéal. Le top étant d'aller en haut d'une tour quand vous avez eux sont en bas, comme ça vous avez un pack de flèches en haut et eux vous pouvez leur tirer dessus depuis le haut en étant à l'abri derrière les murailles. Alors, je privilégie quand même l'arc pour ce genre de choses aussi parce qu'avec l'arc vous pouvez vous recharger en vous déplaçant et ça tire quand même plus vite que l'arbalète. Donc là on va déjà se nettoyer, voilà. Alors après généralement une fois qu'un mec meurt, il y en a un autre qui vient le remplacer au même endroit. Donc vous pouvez aussi rester immobile et les tuer comme ça en attendant qu'ils viennent se mettre au truc. Il faut juste... Oh, là je suis encore trop bas. Voilà. Là on est bon. Donc il suffit de les tuer un par un. Là ils ont bugué en plus, ils bougent pas du tout. Voilà. Et je vous rappelle qu'on a flèche infinie grâce au tonneau en bas de flèches. Donc là est-ce qu'il y en a encore? Ouais, il y en a encore quelques-uns. Donc là, ah bah tiens, alors lui il a complètement bugué. J'allais dire, je vais regarder, on peut regarder aussi des autres côtés, faites attention pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Voilà, c'est plutôt safe. Alors faites attention aussi au nombre que vous en tuez, parce qu'arrivé à la moitié, il va y avoir un respawn. Et après, c'est 50-50.
soit le respawn bug un peu, il reste en bas, soit, pardon, ne bug pas et reste en bas, soit il bug et ils peuvent pas monter, et vous pouvez rester en hauteur, vous n'avez pas besoin de battre en retraite. Donc là après ça sera au, c'est 50-50, il y a une chance sur deux que ça arrive. Bon là voilà, hein. Après il reste juste à les finir un par un. Donc je vais continuer, je vais nettoyer ce coin-là, là je crois qu'il en reste que un ou deux. Ah, j'ai plus de flèches. On n'a plus de flèches, on retourne recharger. Ah, je vais juste finir de nettoyer ça pour vous montrer ce qu'on peut faire d'autre aussi. Ouais, encore un là. Voilà, c'est quand même mieux l'arc pour strafer et pour tirer en même temps, là, comme ça, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir l'arc que l'arbalète. Je vous recommande, ah, j'avais pas vu, vivement quand même de prendre l'arc. Alors si, il s'avance trop. Voilà, après ils ont un point où ils doivent rester, donc si jamais ils viennent vers vous, vous reculez, ils repartent à l'endroit où ils étaient, hein. Comme lui là exactement, qui vient vers moi et qui recule quand je me recule. Là j'aurais pu tirer dans la tête. Allez, je crois que c'est le dernier. Ouais, il est là. On vérifie. Ok, c'était le dernier. Alors, donc là on a les troupes de dehors qui se sont massées, c'est très bien. Donc ce qu'on peut faire aussi, voilà, c'est une fois qu'on a nettoyé le premier truc. Alors bon là je suis bien mais je peux encore aller plus haut je pense. Et normalement il y a un pack de flèches, voilà. Ici donc ça c'est un bon coin. À partir de là, ben, vous pouvez aussi en profiter pour augmenter votre compétence à l'arc. Donc faites attention quand même parce que... Qui c'est qui m'a tiré dessus? Alors lui il est coincé. Ah c'est peut-être lui qui voulait ouvrir la porte. J'ai l'impression qu'il veut aller ouvrir la porte lui mais qu'il est coincé. Bon, on va le laisser, on peut éventuellement aller le tuer. Ce que vous pouvez faire, donc quand vous êtes en hauteur, là, que vous avez des flèches à proximité, ben, vous pouvez farmer, les tuer à coups de flèches si vous voulez. Donc ça vous permet de farmer votre compétence arc. Voilà, hein, tout simplement. Vu que c'est à très grande distance, vous ne pouvez pas les manquer. En plus, là, ils sont paquets. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez continuer comme ça tant que vous voulez, puisque de toute façon, vous avez munitions infinies. Alors, il faudrait quand même que j'essaie de tuer lui là-bas, mais vu comment il bouge, je pense pas que j'arrive à le choper. Bon, apparemment, il peut pas sortir. J'ai l'impression que c'est lui qui veut aller ouvrir la porte parce que deux aussi, ça m'étonnait. Ça m'étonnait qu'il n'y en ait que deux. Ah, non, j'allais dire, je l'ai décoincé, mais je suis pas sûr. Voilà, là, il est mort, comme ça, je suis sûr qu'il n'ira pas ouvrir la porte. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, soit en tuant les mecs qui sont à l'extérieur, soit éventuellement, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Soit aussi en tuant les mecs qui sont à l'intérieur. Donc même chose, hein, voilà, vous les snipez à distance, vous trouvez un angle d'où vous êtes planqué, ils ne peuvent pas trop vous avoir, vous êtes à peu près safe. Ici notamment là en strafant, on peut les avoir facilement. Voilà, là en plus ils bougent. Donc quand on en tue un, en plus il y en a un qui prend sa place. Donc si vous trouvez un endroit comme ça là où ils peuvent pas vous tirer dessus et vous mettez un HS et vous les tuez à chaque fois, ah bon là il m'a eu, c'est pas mal. Mais voilà, en gros pareil, même chose, donc vous pouvez les sniper à distance en étant tranquille. Tant qu'il n'y a pas de respawn, vous êtes tranquille. Donc ça. Et on peut faire aussi autre chose. Alors j'aurais voulu... Le problème c'est qu'il y a les archers là qui sont juste à côté. On peut utiliser aussi les boulets des catapultes pour jeter soit sur les mecs qui sont à l'extérieur en les jetant à la main, soit en utilisant directement les catapultes. Alors le problème là c'est qu'ici là il y a une catapulte et il y a des boulets. Donc j'aurais pu leur jeter dessus mais le problème c'est qu'il y a les archers à côté. Il faudrait que je nettoie tous les archers avant. Si je fais ça il va y avoir un respawn. Donc vous avez l'idée, vous avez le principe, hein, vous allez ramasser un boulet et vous le jetez. Mais je vais plutôt vous montrer aussi, on peut aussi monter son ingénierie en utilisant leur propre catapulte. Donc je vais aller essayer de prendre cette catapulte, enfin je vais aller prendre cette catapulte et je vais essayer de leur tirer dessus à eux. Là normalement je devrais pouvoir les avoir en décalant un petit peu la catapulte, je devrais pouvoir leur tirer dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour les boulets, voilà, quand vous avez des packs de boulets comme ça, donc de préférence les boulets enflammés, hein, vous pouvez les ramasser comme ça, et quand les unités sont en dessous, vous leur jetez sur la tête, et là vous faites des tonnes de kills, et une fois que ça arrive, ça les éclate tous. Surtout quand c'est le boulet enflammé, vous les tuez par pack de 20, 30, 50, voire plus même des fois, quand il y a un gros pack. Donc je vais vite là-bas, la catapulte, voir si je peux leur tirer dessus. Voilà, alors, bon, pas de chance, c'est pas, comment ça s'appelle, il n'y a pas de boulet enflammé, eux ils n'avaient pas de boulet enflammé, en plus c'est des petites pierres là, mais c'est pas grave, c'est surtout pour vous montrer le principe. Alors là aussi, hein, on pourrait rester là et sniper là pour augmenter ses niveaux, bon c'est un petit peu loin, mais ça doit être, non là j'ai tiré beaucoup trop haut.
Voilà, vous voyez, on peut les avoir. Là, en plus, il y a de grandes chances que ça fasse headshot et que ça les one-shot. Donc là aussi, vous pouvez les sniper si vous voulez, vous prendre encore plus d'XP que l'endroit où on était précédemment. On peut les sniper avec l'arc. On a les munitions ici à côté, donc munitions infinies. Mais on était surtout venu pour la catapulte. Donc là, on va regarder déjà si... Alors, il faut généralement, pour viser, là, c'est entre les deux cordes qu'il y a au milieu. Donc là, ça a l'air bon. J'ai l'air d'être à peu près au milieu de la catapulte. Là. Il y a le tas d'unités, donc ça a l'air bon. Alors après, vous avez la réglette là, sur les catapultes. C'est le truc rouge, là. Vous voyez la réglette là, qui bouge. Je peux la monter donc avec flèche du haut, flèche du bas, pour augmenter ou diminuer la portée de la catapulte. Donc déjà, on va faire un premier tir pour vérifier. On va se mettre à peu près là pour savoir où ça va atterrir. Et après, on va ajuster tranquillement le truc. Donc là, feu. Voilà, on regarde, on recharge. Donc ça m'a l'air un petit peu trop loin. Donc là, un petit peu trop loin. Je vais redescendre d'un cran. Voilà, on va se mettre ici, on va recharger. Donc vous ramassez un truc. Alors pour recharger, voilà, vous mettez bien là, parce que selon l'endroit où vous vous mettez, attention qu'il n'y ait pas marqué utiliser en bas, mais qu'il y ait bien écrit recharger. Donc vous faites recharger, vous appuyez sur F, vous y retournez, et nouveau tir. Donc on va voir, cette fois ça devrait arriver pile dans le tas. Voilà, magnifique. Et vous voyez, donc là on peut aussi augmenter son ingénierie tranquillement. Vous voyez le nombre de points que j'ai pris en ingénierie là avec seulement un boulet. Et encore c'était pas l'enflammé, là si ça avait été le truc enflammé j'aurais pu en tuer encore plus. Et on peut continuer comme ça tranquillement. Surtout que là les archers ne me tirent pas dessus, le truc est assez loin. Donc il n'y a même pas besoin de toucher, là on recharge et on tire. Eux restent groupés au même endroit. Voilà, encore un petit tas de kills. Je pourrais peut-être même légèrement l'augmenter, à peine un petit peu. Voilà, à peine un tout petit peu. On va remettre un tir. Bon, vous voyez, niveau ingénierie aussi, c'est un bon moyen ça pour farmer l'ingénierie au début notamment. Donc pareil, allez, feu. Ah non, bon, là, alors là le truc s'est séparé. Je sais pas si c'est parce que je l'ai monté. Bon, je vais le remettre, je vais le redescendre où il était, ça marchait bien. C'est le problème de ces trucs, c'est que ça s'éparpille. Il y a trois petits boulets qui partent. Vaut mieux avoir le truc simple ou la catapulte enflammée. Alors après, si vous avez vraiment le courage, s'il y a une catapulte... Ah, j'allais dire s'il y a une catapulte plus bas avec des boulets enflammés. Là, il y en a une qui m'a l'air d'avoir la portée. Mais attendez, je l'avais pas vu. Je vais tester celle du bas là pour voir. J'y vais vite. Alors, ok. Donc ça a l'air... Donc là, l'inconvénient, c'est que les autres risquent de me tirer dessus, mais je suis pas sûr. Donc on vise avec les deux cordes, hein, comme d'hab. On va se mettre à... On va le mettre à... Bon, on va le mettre là, déjà on va voir où ça tire. Voilà, là, si ça touche par contre boulet enflammé, ça va faire beaucoup de dégâts. Non, c'était un petit peu trop loin. On va redescendre, on recharge et on redescend. Bon là en plus c'est bien parce que ceux qui sont dehors, les archers, ne me tirent pas dessus, et ceux-là là-bas non plus. Les catapultes sont assez bien planqués. Voilà, je vais redescendre. Ah, j'ai bougé, j'aurais pas dû. Voilà, j'ai un tout petit peu redescendu le truc. On va recharger. Allez, deuxième tentative. On va voir où ça tombe. Alors encore trop loin. Et peut-être un petit peu trop à gauche. Il faudrait que je décale un petit peu vers la droite. Donc je décale un petit peu vers la droite. Je vais descendre, on va mettre là. Alors, on va voir. Allez, on va voir où ça tombe. Voilà, vous voyez la différence du nombre de kills et l'XP que j'ai gagné. Alors là par contre, ouais voilà, c'est ce que je viens de dire, on va aller se planquer. J'ai tué plus de la moitié des unités, vous voyez en haut, la barre s'est rechargée et ils ont eu un respawn. C'est donc là où je vous dis qu'il y a... Oh, il y en a un qui a bugué là, tiens, je l'avais pas vu. Alors cette map a l'air assez buggée. C'est un mec qui a bugué ça? Bon, on verra plus tard. Voilà, le problème, quand il y a le respawn, enfin c'est une chance sur deux. Bon déjà, ils vont ouvrir la porte, hein, ça c'est sûr. Et après ils peuvent soit vous rusher, soit bugger et rester en bas. Alors quand ils restent en bas, c'est très bien, bah, vous pouvez continuer de les sniper depuis une tour ou ce genre de choses. Si par contre ils vous rushent, là que vous les entendez vous rusher et que vous les voyez venir vers vous, là ben, malheureusement il n'y a pas le choix, il va falloir battre en retraite parce que vous ne pouvez pas les tuer. Au pire vous pouvez toujours ramasser un boulet et essayer de leur jeter dessus pour en tuer quelques-uns. Mais bon vous voyez voilà, là je suis en hauteur, les mecs viennent vers moi, donc typiquement c'est pas bon. Ils ont pas bugué, ils vont me chasser, là je peux rien faire.
Donc à partir de là, à partir de ce moment en fait, alors je peux tenter un dernier. Ah non, il y en a plus, ils ont ouvert la porte. À partir de là, vous faites tab et battre en retraite. Alors faites-le rapidement, n'attendez pas le dernier moment parce que si des unités sont trop près de vous, ça ne marche pas. Et donc là, vous pouvez partir. Voilà, on a fait pas mal de kills. Alors j'ai perdu un peu de vie, mais il faut essayer de le faire, parce que c'était surtout pour vous montrer, mais il faut essayer de le faire sans perdre de vie. Et une fois que vous êtes parti, que vous êtes revenu là, ben, vous pouvez recommencer et faire la même chose. Vous réattaquez, vous refaites battre en traite vos troupes. Quand ils ouvrent la porte, vous rentrez. Et après vous vous amusez, donc soit les tuer avec les flèches, soit leur tirer dessus avec les catapultes, ou en leur envoyant les boulets enflammés dessus. Voilà, et donc ça aussi, alors ça c'est un petit peu plus rapide que la méthode précédente en les tuant de l'extérieur avec l'arc, mais il faut quand même un petit niveau au corps à corps pour pouvoir tuer facilement les mecs qui vont tenter d'ouvrir la porte, mais c'est quand même faisable en solo et à bas niveau aussi tranquillement sans trop de difficultés. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'unité, et quand il n'y a plus d'unité, ben, le château est à vous, et vous l'avez pris tout seul en prenant un maximum d'XP, donc soit à l'arc, soit en ingénierie. Voilà, ça c'était la deuxième méthode, maintenant je vais vous montrer la troisième. Allez, troisième méthode, donc celle-là est un peu plus conventionnelle. On va attaquer donc avec toutes nos unités, mais par contre cette fois on va faire des machines de siège et notamment des catapultes. Donc vous construisez le camp de siège comme d'habitude. Quand il est terminé, vous envoyez la construction, donc de préférence machine de feu. Alors pour cette technique, il faut quand même être euh, plus vous êtes haut niveau en ingénierie, mieux c'est, notamment surtout si vous avez là les versions enflammées des engins de siège. Et les perks importants à prendre donc, sont celui-là pour la vitesse de construction, celui-là pour éviter que vos machines soient touchées, celui-là pour avoir un petit peu plus de précision, là donc celui-là pour les versions enflammées, et celui-là pour avoir moins de chances d'avoir des blessés. Et alors, si vous êtes plus haut niveau, il faut aussi celui-là, 20% de vitesse de préparation du camp de siège, et celui-là qui vous donne plus de vitesse de rechargement sur vos catapultes et vos trébuchets. Vous pouvez bien évidemment le faire en étant bas niveau, mais c'est quand même bien d'être au moins 150. Et vous avez vu qu'avec la technique précédente là, que je vous ai montée, vous pouvez rapidement et facilement monter votre ingénierie en infiltrant le château ennemi, en leur tirant dessus avec les catapultes. Donc en théorie, vous devriez être au moins 150 assez facilement et assez rapidement. Alors, donc là je vais sortir. Donc une fois que votre camp de siège est fini, ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire des machines de siège enflammées à la suite. Et je vais vous montrer une méthode, en fait une petite technique, pour pouvoir les construire sans que l'ennemi arrive à vous les détruire en fait et arrive à vous tuer des unités. Donc, on lance la construction du truc, on accélère jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Voilà, et donc là, quand la catapulte est quasiment terminée, donc là, vous jouez avec la pause, après vous avancez, vous mettez pause, vous avancez, vous mettez pause, et le but, ça sera de mettre pause juste au moment, voilà, juste au moment où la catapulte est construite. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Là, toutes les catapultes ennemies vont tirer sur la vôtre. Et c'est en temps normal, ben, si vous la laissez ou si vous la déplacez comme ça vers la réserve, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire toucher, même si vous la déplacez pour la réserve. Vous la déplacez vers la réserve, pardon. Le moyen de faire en sorte que votre catapulte ne prenne aucun point de dégâts et que vous ne perdiez aucune unité, en fait, c'est de faire déplacer vers la réserve une fois qu'elle est construite, et immédiatement vous la redéployez. Alors vous pouvez la redéployer, alors c'est contre-intuitif, pardon, mais vous pouvez la redéployer au même endroit ou à côté, peu importe. Dans tous les cas, si vous la balancez à la réserve et vous la redéployez, elle ne va pas prendre de dégâts. Donc là, je enlève la pause, je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc vous voyez bien les catapultes ennemies qui se tournent vers ma catapulte à moi et qui lui tirent dessus. Donc on a les boulets là qui sont en train d'arriver, et hop, vous voyez là, il m'a tiré dessus, et pourtant c'est arrivé au sol, il a touché, mais aucun point de dégâts donc sur ma catapulte et aucune unité perdue. Et quand le tir est fini, donc juste après le tir, vous remettez pause instantanément avant que la catapulte soit construite, vous la redéplacez à la réserve, et vous reconstruisez une autre catapulte, alors de préférence, voilà, on va en reconstruire une autre à côté. Si vous en avez déjà une, il faut déployer d'abord la première catapulte pour pouvoir construire la deuxième. Donc vous pouvez déployer la catapulte qui était déjà construite et vous en construisez une autre à un autre endroit. Et là pareil, donc vous allez laisser passer le temps. Et idem, même chose, on attend que ce soit fini. Quand c'est quasiment fini, donc vous mettez pause, enfin, juste avant que ça se termine. Quand elle est terminée, vous mettez pause, vous l'envoyez à la réserve, vous la reconstruisez, vous la redéployez. Vous redéployez toutes les catapultes. Alors quand vous en avez déjà une, donc là il faudra en déployer une ici. Et vous redéploierez la deuxième ici. Et ainsi de suite, etc. etc. jusqu'à arriver à avoir les 4 catapultes. Donc je continue jusqu'à la dernière catapulte, jusqu'à ce que je puisse déployer mes 4 catapultes comme ça.
Voilà, donc j'ai construit mes trois premières catapultes. La quatrième là est quasiment terminée. Alors quand vous arrivez à ce moment-là, qui reste, on va dire, entre moins de 5% en fait sur la construction de la dernière, vous déployez vos trois autres catapultes. Donc vous lancez le déploiement et vous surveillez celle-là. Vous allez faire comme avec les autres. Donc hop, dès qu'elle est construite, vous la remettez à la réserve et vous la redéployez. Et là, ce qui va se passer, bah, c'est que les catapultes de l'autre vont tirer là-dessus et vont évidemment vous rater, comme d'habitude. Hein. Donc ils touchent personne et ils font zéro dégâts. Et on prend l'initiative, c'est-à-dire qu'ils viennent de tirer un coup, le temps qu'ils rechargent, nous, on va pouvoir tirer en premier. Et donc là, en avant, c'est parti pour le bombardement. Donc là, ça va bombarder dans tous les sens. Vous les laissez faire. Alors, en principe, comme on a plus de niveaux que les catapultes enflammées, etc., on est censé les détruire assez rapidement, bien avant que lui puisse vous détruire ou vous faire des points de dégâts. Si vraiment vous perdez des unités ou ce genre de choses, vous n'êtes pas très haut niveau, vous pouvez toujours sauvegarder juste avant d'arriver là, avant ce moment-là, et recharger en boucle si vraiment ça se passe mal. Mais en principe, à partir du moment où vous êtes plus haut niveau, ça se passe bien et vous perdez pas grand monde. Donc là, je laisse bombarder, je continue. Alors je vérifie que mes catapultes ne meurent pas. Donc là, le but du jeu, ça va être de laisser en fait continuer ça jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus aucune machine de siège. Donc là, lui, il est en train de la reconstruire. Ces deux-là, elles n'ont pas beaucoup de vie et celle-là, elle est encore full HP. Voilà, donc là, ils ont détruit ça. Ça serait bien qu'ils détruisent celle-là. Voilà, là, c'est parfait. Bon, j'ai perdu une unité. Alors, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est blessée? Je ne saurais dire. Je peux pas le voir de là malheureusement. Bon, c'est pas très grave. On va faire avec. Alors, il n'y a qu'une unité qui a été perdue, c'est pas très grave. Donc voilà, arrivé à ce moment-là, là, c'est parfait. Donc l'ennemi n'a plus de catapulte. Celle-là, elle est en train d'être construite. Elle est à 93%, donc elle est pas comptée comme étant active. Donc là, il n'a plus aucune machine de siège. Moi, j'ai mes 4 catapultes. C'est le moment d'attaquer. On y va. Voilà. Alors cette fois, il va falloir faire plusieurs groupes. Donc déjà 3 groupes avec les unités. Donc premier groupe les héros, deuxième groupe l'infanterie, troisième groupe les archers. Que vous déployez. Alors si vous avez beaucoup d'archers et que c'est des bons archers vous avez de bons perks, etc. Essayez de les mettre à portée des murailles. Comme ça, ils vont vous aider. Ils vont tirer sur les mecs qui seront sur les murailles. Ils vont en tuer pas mal. Vous mettez les archers et les héros à distance à ce niveau-là à peu près. Et si vous avez de l'infanterie, vous les mettez devant en mode mur de bouclier pour qu'ils puissent un petit peu tanker. Et puis vous faites 4 groupes avec 2 héros. Alors de préférence, enlevez les bannières des héros qui sont dans ces groupes-là. Parce que si vous laissez la bannière, ça peut rajouter une unité d'infanterie ou une autre unité qui va venir voler les kills pour être sûr que ce soit que les héros. Vous faites un groupe de 2 héros et vous leur enlevez les bannières, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a que eux dans les groupes. Et ces groupes-là, donc vous les mettez, alors il ne faut pas les mettre en feu à volonté, il faut les mettre en ne pas tirer, et vous les mettez donc chaque groupe sur une catapulte. Alors vous pouvez cliquer avant, mais des fois ça bug, il faut le refaire après une fois que la bataille est lancée. Donc faites-le quand même, mais après je vais quand même faire un tour pour vérifier que ça ait bien fonctionné. Donc chaque groupe devant sa catapulte, vous cliquez, etc. etc. Tout est mis en place, c'est bon, on peut lancer. Alors première chose à faire déjà, c'est de vérifier que vos troupes, parce que ça a souvent tendance à bugger, ne partent pas et ne rushent pas à l'assaut des murailles. Si c'est le cas, vous pouvez faire battre en retraite et les repositionner. Là, ça a l'air bon, ils n'ont pas l'air de partir. Donc et maintenant, on va contrôler que mes groupes aient bien pris les catapultes. Donc le premier là, il est en place, c'est parfait. Ah voilà, lui par exemple, vous voyez qu'il rush là-bas. Donc je fais battre en retraite et je vais le remettre sur sa catapulte en cliquant dessus. Lui, on va le mettre là, puisqu'il ne l'avait pas prise. Alors, ah oui, alors c'est vrai qu'il faut cliquer d'abord par terre, et après on reclique sur la catapulte. Alors, ils ont tendance un petit peu à bugger, on va essayer de les ramener par là. Lui, c'est bon, il s'est mis en place, et eux, donc on va essayer de les mettre là. Alors, on va voir s'ils vont la prendre. Normalement, c'est bon. Ok, voilà. Et donc là, tout le monde est en place. On a nos 4 groupes de catapultes qui vont commencer à mitrailler. Alors là, il faut faire gaffe. Si vous voyez que ça tire, vous pouvez protéger les archers. Par contre, les archers ne tirent pas. Ah oui, ça y est. Bon, alors là, j'ai pris des dégâts. Si vous voyez que ça tire sur vos archers là, qui commencent à prendre des dégâts, vous pouvez avancer. Alors n'avancez pas trop parce que si vous allez près des échelles ou si vous touchez aux échelles, ça va faire bugger les unités et elles vont rusher pour aller monter les échelles. Donc là, l'idéal étant de les laisser tirer comme ça. Vous pouvez avancer un peu et essayer d'en sniper quelques-uns là si vous les voyez. Mais sinon, voilà, vous laissez faire vos troupes à l'arrière, là, vos héros catapultes qui vont se gaver d'XP, qui vont les bombarder en boucle et se gaver d'XP. Voilà, ils vont les massacrer. Alors là, il y en a quelques-uns qui prennent des flèches. On va peut-être...
Je sais pas si je peux avancer un peu. Peut-être un tout petit peu avancer eux. Voilà, bon, ils ont tendance à ramasser des flèches. Je peux mettre les héros devant aussi éventuellement, puisqu'ils ont plus de vie. Enfin, ils peuvent aussi ramasser les flèches qui leur sont tirées dessus pour continuer à tirer. Et là, on les laisse bombarder. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez augmenter votre XP en ingénierie, vous regardez aussi qu'il y en a un qui tire et qui fait pas mal de dégâts. Et vous lui volez sa catapulte après, tout simplement. Donc là, ça a l'air de tirer là-bas. Ouais, bon, alors là, ils font quelques kills, il n'y a pas beaucoup de packs. Ça serait bien qu'il y ait un gros pack. Là, il y en a une trentaine. Là, il y en a 8. Alors, ce qu'on peut faire, là, quand il y a des archers qui nous tirent dessus, c'est qu'on peut avancer à peu près par là, là, essayer de se planquer, qui tirent sur nos unités, et on peut essayer d'avoir les unités isolées, comme ça, là, pour éviter que qu'ils tirent sur nos unités à nous, et pour éviter que le gars avec la catapulte gaspille un boulet, en fait, pour en tuer qu'un seul. Alors, faites attention aussi à ne pas perdre trop de vie. Voilà, donc là, le siège se passe tranquillement. Oula, se passe tranquillement, méga tir, il farm de l'XP, tranquille. Voilà, il les tue petit à petit. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Bon, malheureusement, il n'y a pas de gros pack. Donc, ils en tuent pas beaucoup. Mes archers sont peut-être un peu loin. Alors, je pourrais me permettre d'avancer mes archers, si je veux. Étant donné qu'ils sont un petit peu loin. Donc, je peux mettre mes troupes là. On va mettre nos héros là. Nos infanteries ici. Et nos archers juste là. Voilà. Ça devrait les aider un petit peu. Alors n'approchez pas trop des échelles, mais vous pouvez approcher de la porte. Alors faites attention parce qu'une fois qu'ils n'ont plus personne sur qui tirer, vos héros là, ils vont commencer à tirer sur la porte. Et si vous êtes près de la porte, ben, vous prenez les dégâts et vous mourrez. Donc faites attention. Voilà, bon déjà en étant plus près, voilà, ils tirent un petit peu plus. On a mes archers qui tirent. Donc là c'est très bien. Bon alors il se peut qu'il y ait quelques blessés, ce genre de choses, tant pis. Si vraiment vous voulez pas avoir de mort, vous reculez vos archers, vous les laissez loin derrière, et vous vous contentez de laisser les autres tirer avec les catapultes, tout simplement. Alors il n'y a pas beaucoup de packs. Alors si vous voulez faire des packs, vous pouvez toujours tenter d'aller relever les échelles, mais il faut faire très attention avec ça, parce que dès que vous approchez des échelles, je vais vous montrer, vos unités vont venir. Voilà, vous voyez là j'ai approché de l'échelle, les unités arrivent. Donc ce qu'il faut faire pour qu'elles repartent, en fait, c'est monter l'échelle. Et ensuite, elles repartent. Alors là, le problème, c'est qu'il y en a deux, elles sont assez éloignées. Je vais essayer de la monter avec eux. Voilà. Tant que les échelles sont en l'air, alors là, voilà, par exemple, lui monte à l'échelle. C'est exactement ce que je voulais pas. Donc là, l'avantage, alors l'inconvénient, c'est que ça envoie des unités. L'avantage, c'est que ça va créer des packs en haut à ce niveau-là. Après, vous avez juste à tuer, voilà, le gars là qui essaie de pousser l'échelle, vous avez juste à le tuer. Comme ça, les échelles restent en place, pardon. Et tant que les échelles sont en place, normalement, vos unités montent pas. Bon, là, il y en a un qui est monté, tant pis, c'est pas grave, il va mourir, c'est tant pis. Ça sera... Bon, alors apparemment, il fait des kills. Voilà, là, vous voyez que ça a accumulé un pack là-haut. Du coup, les autres se gavent et font beaucoup plus de kills. Donc, vous pouvez faire ça. Alors, le seul truc, vaut mieux le faire quand les deux échelles sont juste à côté. Comme ça, vous avez en fait vous pouvez les remonter dès que les autres les rabaissent, ce qui empêche en fait vos unités de foncer. Voilà, et là vous voyez qu'ils viennent s'accumuler ici parce qu'il y a les échelles, on a levé les échelles en fait, et du coup les autres se gavent de kills. Ils tirent à cet endroit-là et ils se régalent. Et ensuite vous avez juste à tirer sur le mec qui va pousser l'échelle là pour l'empêcher de la pousser justement. Et dès qu'il y en a une qui est tombée, pour éviter que vos unités remontent et rush en faisant n'importe quoi, vous remontez l'échelle. Voilà, et normalement ils repartent. Tant que les deux échelles sont en l'air, ils repartent. Sinon vous les aidez. En principe ils sont pas censés y aller. Voilà, et ils repartent. Allez, il repart. Alors et là il a bugué. Cette map, on va le pousser un petit peu. Voilà. Ouais, là le problème c'est qu'ils ont encore baissé l'échelle, là aussi. Donc, il faut simplement essayer. Bon là c'est les archers qui sont morts, c'est les archers qui essayent de monter. Mais si vous gardez les échelles comme ça en hauteur, vous avez les gars qui restent ici. Et en principe, les mecs se gavent. Alors vous pouvez aussi tenter, si vous voulez, quand ça en est là, bon là trop tard, vous pouvez aussi tenter de monter quand il n'y a plus beaucoup d'unités, histoire de faire une petite percée, voire d'aller ouvrir la porte ou ce genre de choses. Mais sinon, vous les laissez faire. Mais bon voilà, faites attention à ça là.
Pensez à garder les échelles en hauteur en permanence, sinon vos unités vont monter voilà, et vont mourir et se sacrifier. Donc faites attention à ça. Bon là c'est pas l'endroit idéal, j'aurais mieux fait de le faire de l'autre côté parce que les échelles sont côte à côte. Là les échelles sont un petit peu séparées, c'est pas facile. Surtout qu'une fois qu'après vous avez soulevé l'échelle, dès qu'elle retombe, ils arrivent en permanence et ils la remontent en permanence. Donc faites attention, surveillez ça. Faites attention aussi à ne pas vous prendre de flèches. Voilà. Bon, les autres se gavent, hein, vous voyez qu'alors j'ai des archers qui font quelques kills. Et les autres tirent aux catapultes et se régalent. Alors qu'est-ce qu'il fait là lui? Je sais pas comment il est sorti. Ah, il a dû tomber des murailles je pense. Voilà, bon il tire après. Alors ça dépend des maps. Selon les maps et selon les endroits, ils vont faire beaucoup plus de kills. Parce qu'il y aura des tas qui vont s'accumuler à certains endroits. Et ils vont tirer dessus avec les catapultes et faire un massacre à chaque fois. Donc là bon, alors bien évidemment vous n'avez pas munitions infinies. Donc comme il n'y a pas de munitions infinies, vous surveillez un petit peu. Et quand vous voyez qu'il n'y a plus de munitions, ben, vous pouvez faire comme d'habitude. Vous pouvez faire battre en retraite et revenir et relancer le truc. Donc là ils ont encore un petit peu de munitions je pense. Je pense qu'ils ont encore quelques boulets. On va regarder, il y en a encore 2 ou 3 là. J'ai pas vu combien il leur en restait. Alors là typiquement je pourrais... Combien il en reste là? Bon, il reste un boulet, ils ont quasiment terminé. Lui, je regarde où il tire, là, mais il tire beaucoup trop loin et il tire n'importe où. Typiquement, là, je pourrais prendre le contrôle de cette catapulte, la réorienter pour viser à peu près là où c'est qu'il y avait le pack que j'avais accumulé, et tirez-moi à leur place. Voilà, par exemple, lui, là, j'ai vu qu'il a tiré à un endroit où il y avait masse unité et il y avait masse kill à faire. Je pourrais tout simplement lui voler le truc et tirez-moi à sa place. D'ailleurs, je vais voir si je peux le faire. D'ailleurs. Ah, il veut pas me le faire. Ouais, je vais. Alors, non, ah non, c'était l'autre à côté. Alors, je peux la réorienter un peu, on va voir ce que ça donne. Alors, je pense qu'elle n'était pas ajustée, elle était un petit peu trop loin. Bon, mais voilà, typiquement, quand il y en a un, c'était lui. J'ai confondu, c'était pas lui, c'était lui. Quand il y en a un qui tire à l'endroit où il fait plein de kills, en fait, vous pouvez aller lui voler la catapulte et tirez-vous à. Je vais essayer. À sa place, histoire de voler les kills et de farmer. Ouais, voilà, typiquement, ce genre de choses. Voilà, et donc quand il n'y a plus de munitions. Vous battez en retraite, vous quittez, et puis vous relancez, vous faites la même chose. Bon alors là je l'ai fait un petit peu à l'arrache, je vous ai montré les échelles, etc. L'idéal étant de ne pas toucher aux échelles pour ne pas perdre d'unité, et de simplement laisser tirer les catapultes. Et puis là, après vous repartez à l'attaque, vous recommencez, donc vous allez avoir de nouveau toutes les munitions, vous refaites la même chose, et vous bombardez en boucle et en boucle. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup d'unités, et jusqu'au moment où ils vont commencer à tirer sur la porte. Alors vous pouvez vous aussi, si vous voulez, tirer sur la porte pour ouvrir la porte quand vous avez pas mal d'unités, quand il reste à peu près le même nombre d'unités. Comme ça, après, vous lâchez vos unités à l'intérieur, il les massacre. C'est ce que je vais essayer de faire. Là, je vais continuer un petit peu de les bombarder jusqu'à casser la porte. Donc j'ai tué à peu près la moitié de leurs troupes là en 3-4 runs. Maintenant j'ai pris le contrôle de la catapulte et je vais passer à l'étape finale qui consiste à détruire la porte en fait avec la catapulte et à les attaquer après directement. Alors quand les autres peuvent aussi tirer sur la porte quand il reste pas beaucoup de troupes. Là le problème c'est que sur cette map ils sont trop éparpillés, donc ils tirent un petit peu n'importe où, ils en tuent pas assez. Alors j'essaye. Combien il me reste de boulets? Il me reste 3 boulets, bon des fois ça vise un petit peu à côté, normalement ça devrait aller. On va essayer de finir au moins la première porte. Les autres continuent à tirer et à en tuer quelques-uns à droite à gauche. Malheureusement, il n'y a pas de gros tas. Ah voilà. Là, je l'ai cassé. Alors le problème, c'est que j'ai plus mon cheval. Je sais pas où il est parti. Je vais essayer de voir si je peux tirer un boulet légèrement sur la deuxième qui est à l'intérieur. Voilà, je pense que je l'aurai pas. Allez, on va y aller. Bon, alors attendez, je regarde s'il n'y a pas mon cheval. Je sais pas où il est parti, je l'ai laissé là. Bon, c'est pas grave, j'y vais rapidement à pied. Voilà. Donc en arrivant là, alors attention, parce qu'il y a toujours des gars en haut là. Alors la deuxième porte a beaucoup moins de vie que la première. Normalement, un boulet suffit pour la tuer. Bon, sauf que là, malheureusement, l'angle, la première porte, etc., font qu'ils vont pas tirer. En plus, ils ont quasiment plus de munitions. Alors quand c'est comme ça, vous pouvez la détruire vous-même. Faites bien attention, juste quand vous mettez les coups, regardez en l'air en même temps. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un mec qui tente de venir vous jeter une pierre là, depuis là-haut. Hein. Bon là ça va, ils ont fait assez de kills. Alors on va pas la casser,
On va aller jusqu'à... Ah voilà, vous voyez ce que je vous avais dit. Faites très 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 attention à ça. Parce que ça peut vous one-shot. On en est où là? Ouais, voilà. Alors je vais pas la casser. Maintenant ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais prendre toutes mes troupes là et je vais leur dire de venir ici. Et je pense que même je peux mettre les autres aussi qui étaient comment ça s'appelle? Au catapulte. Là de toute façon il n'y a plus de munitions. Ah évidemment, ils me font n'importe quoi. Alors, il faut faire gaffe qu'ils aillent pas aux échelles. Alors là le problème, voilà, ils se sont mis en charge. Alors pourquoi? Alors je comprends pas qu'ils veulent charger. Bon, au pire, vous les envoyez sur la porte là comme ça. Vous cliquez sur la porte. Voilà, et normalement ils devraient venir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bon évidemment ils vont aux échelles. Ok, c'est pas grave, allez. Alors on va faire gaffe à eux, voilà. Allez, on pète la porte et une fois que la porte est pétée, ben, vous prenez tout le monde. Non, chargez, pardon. Voilà, et vous les envoyez à la charge. Alors vous tuez eux pour éviter qu'ils vous massacrent vos unités. Parce que sinon ils vont leur jeter des pierres quand ils vont passer. Voilà, et là vous pouvez y aller. Alors en principe les autres vont arriver, voilà, ils vont arriver ici. Bon, ils vont un petit peu n'importe où, mais c'est pas très grave. Voilà, on peut attirer eux éventuellement, voilà, en avançant et en reculant. Bon, eux ils sont chauds, ils ont envie d'y aller. Voilà, et là bon ils sortent, il n'y a plus qu'à attaquer. Voilà, et là on peut les faire mobiliser. Alors si j'avais encore des munitions et que je les avais laissés à la catapulte, ils les auraient massacrés. Mais là il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à envoyer nos troupes à la charge là. Alors il y en a deux qui sont partis, je sais pas pourquoi. Allez, chargez là. On peut envoyer nos héros à l'assaut. On les aide. Alors on peut perdre quelques unités comme ça en fonction de la map. Si vraiment vous voulez pas perdre d'unités, ben vous restez sur vos catapultes et vous les bombardez en boucle et en boucle. En leur tirant des flèches, ce genre de choses. Voilà, mais là normalement c'est du pied. Vous pouvez les massacrer et vous gaver d'XP. Voilà, il suffit de foncer dans le tas. Et ça passe tout seul. Surtout quand ils n'ont pas de vie, pas de bouclier, rien du tout comme ça. Vous regardez où ils sont. Bon voilà, là c'est quasiment terminé. Il y en a quelques-uns sur les hauteurs, ils vont y aller. Vous allez. Alors le problème c'est que j'avais beaucoup d'archers. L'idéal aurait été quand même que j'ai pas mal d'unités au corps à corps. Mais c'est pas très très grave. J'ai mes héros qui font le job. Voilà, les archers aussi. On a celui-là. Et il y en a encore, quelques-uns là-bas. Bon, allez, après vous pouvez y aller ou les laisser faire si vous voulez. De toute façon, à ce stade-là, c'est terminé. Il reste plus que ça là-bas. Alors voilà, vous pouvez essayer. Alors bien sûr, c'est toujours le mec avec le drapeau qui tente de rusher tout seul. Mais c'est pas grave. On essaie de les aider pour pas qu'ils meurent. Je crois que j'en ai peut-être pas perdu en plus. Il me semble que j'ai eu un blessé, mais... Voilà, normalement, il suffit que... Ok. Voilà, et il n'en reste plus qu'un qui va racheter. Et voilà, c'est fait. Donc voilà comment prendre le château. Avec les unités, en les bombardant, en ayant un minimum de pertes aussi. Donc voilà, vous voyez que j'ai eu que 4 blessés. Et j'ai eu quelques blessés aussi pendant le siège que j'aurais pu éviter au tout début. Mais voilà. Voilà comment faire ça. Donc ça, c'était la troisième méthode. Bon, ça... Voilà, peu importe. Donc c'était la troisième méthode, là, comment faire la prise du château en prenant un minimum de risques avec les unités, avec les engins de siège. Les engins de siège, pardon. Et voilà. Donc il y a aussi une quatrième méthode qui est à peu près identique à la troisième. Là, cette fois, ça consiste à péter les murs. Pour ça, il va vous falloir des trébuchets. On va tenter la quatrième méthode. Allez, quatrième technique. Donc cette fois ça consiste à construire 4 trébuchets. Alors c'est un petit peu plus long que celle d'avant, mais c'est pour vous montrer. Donc vous construisez d'abord 4 catapultes. Donc j'ai déjà 4 catapultes en réserve que j'ai construit en utilisant la technique que je vous ai déjà montrée, hein, pour pas
pour pas trop pour pas me les faire détruire et pour pas perdre d'unité. Une fois que vos 4 catapultes sont finies, là vous faites 4 trébuchets. Une fois que les 4 trébuchets sont en place, donc vous les laissez tirer jusqu'à ce qu'ils détruisent les 2 murs. Donc là vous voyez qu'ils ont détruit les 2 murs. Et en priorité, alors les trébuchets tirent sur les murs, mais quand il y a une catapulte ou une machine de siège, ils vont tirer aussi sur la catapulte. Et quand il n'y a plus rien, ils tirent sur les murs. Donc une fois que les murs sont détruits et qu'il n'y a plus de machine de siège, là vous rangez vos trébuchets. Donc vous remettez vos 4 trébuchets en réserve et vous déployez vos 4 catapultes qui étaient déjà construites en réserve. Vous les déployez rapidement. Voilà. Et là c'est parfait, donc on a nos 4 catapultes, les 2 murs sont pétés, il n'a aucune machine de siège, on peut y aller, on mène l'assaut. Voilà, alors cette fois ce que j'ai fait, donc c'est j'ai fait un groupe avec toutes les unités au corps à corps et les héros, un deuxième avec les archers et les autres aux catapultes. Alors j'ai pas mis les héros, j'ai mis les archers, vous allez voir pourquoi. Donc on peut y aller. Alors l'avantage cette fois, c'est que comme il n'y a pas d'échelle, là qu'on a cassé les murs, ils vont pas rusher et faire n'importe quoi. Donc bien sûr on positionne nos gars aux catapultes. Voilà, ça devrait être bon. Et là vous prenez vos troupes. Et, donc le 1 vous faites F2, c'est suivre. Et les autres aussi, suivez-moi. Voilà, donc les autres avec les catapultes vont les occuper. Et là on peut profiter de la faille pour rentrer, tout simplement. Donc en principe avec le cheval on leur passe à travers. Voilà, ils vont venir. Ok, on peut descendre. Donc là les autres vont arriver. Alors on peut les couvrir en essayant de tuer un petit peu les archers là, qui pourraient faire pas mal de dégâts en haut là. Bon alors bien sûr pour cette technique il vaut mieux avoir un certain niveau. Alors, on peut même descendre, on attend qu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, ok, ils arrivent. J'essaie de finir les archers avant que les autres arrivent. On va les couvrir. Voilà, et quand ils sont là, donc eux, voilà, charger, et là on va les aider puisqu'on est derrière. Normalement, on peut les tuer sans problème. Bon, le seul inconvénient c'est les archers, j'aurais dû en tuer un petit peu plus, mais tant pis. Voilà, on a fait la faille. Alors on essaie de se finir les archers là qui peuvent poser problème. Voilà, et là, alors là ce qu'on peut faire, voilà, bon, ils arrivent ici, là on peut les tuer. Pareil, on se met, quand il y a des trucs qui pop, là on se met derrière. On essaie de couvrir nos unités. On en profite pour farmer. Okay. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est rester ici en fait, hein, tout simplement. Donc les archers, on peut les mettre là. On peut même aller au-dessus éventuellement si on veut. Histoire d'être bien placé. Voilà, par exemple ici on serait bien placé. On peut mettre nos archers ici. Nos archers par là à peu près. Et les autres unités au corps à corps, on peut les laisser en bas. Voilà. Et en principe, normalement, voilà, ils vont arriver petit à petit. Et là, il n'y a qu'à les aider. Donc eux, on va les aligner si possible ici. En mode mur de bouclier. Ah, ils n'ont pas l'air de vouloir... venir. Donc là, après, une fois qu'on est là, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut se promener, on peut aller en tuer quelques-uns. Nos archers, on peut éventuellement les faire aller là sur les munitions pour qu'ils rechargent les munitions. Bon, les autres, ils leur tirent dessus par derrière, ils continuent de les tuer. Alors, ils se massent là-bas. Donc, si vous voyez qu'il ne se passe rien là, au bout d'un moment, qu'ils ne viennent plus, qu'ils n'avancent plus, vous pouvez redescendre et vous pouvez avancer tout doucement vers la porte, sachant que quand vous allez ouvrir la porte, ça va exciter tous les autres et ils vont rusher en fait et ils vont venir. Donc là, on peut prendre ceux-là, on peut leur dire de me suivre et on peut avancer vers la porte. Voilà, bon, pendant ce temps, les autres, ils leur tirent dessus aux catapultes, ils se régalent. Voilà, donc on peut avancer par là, éventuellement. Donc ce qu'on peut faire là, c'est mettre nos unités au corps à corps ici.
Sachant que si on ouvre la porte, ils vont avoir qu'une envie, les autres, c'est de venir ouvrir la porte. Donc on peut mettre nos unités au corps à corps ici. Nos archers, on peut les mettre là, par exemple. Voilà. Et on peut ouvrir la porte. Donc là, le fait d'ouvrir la porte, ça devrait attirer toutes les autres unités à nous. Et eux, normalement, vont se gaver. Voilà, là, ils vont se gaver. En plus, ils vont être piégés. Ils vont arriver, ils vont essayer d'aller vers la porte qui est protégée par eux. Les archers vont leur tirer dessus par derrière. Alors, il y a quelqu'un là? Ah, alors faites attention à ça. Alors là, je pourrais monter... je pourrais envoyer mes héros là-haut aussi. Alors, ils ont pas l'air de... Bon, les autres tirent sur la porte, je sais pas pourquoi. Attends, je vais les reculer un petit peu. Voilà, histoire qu'ils puissent tirer sur les mecs qui sont dessus là. Oui, on peut... Voilà. Là, normalement, ils vont leur tirer dessus. Alors, on peut monter, hein, vraiment, si on voit que ça... Pour les aider, par exemple, pour éviter qu'il y ait de... On les laisse, eux, là, on les laisse... Alors, attends, le problème, c'est qu'ils sont pas tournés vers eux. Ce qu'on peut faire, là, c'est F1... Non, c'est F2, je crois. Non, c'est F3, pardon. F3, F1... Faire face à l'ennemi, voilà, comme ça. Ils se retournent et ils font face à l'ennemi. Et ils devraient les massacrer. Bon, alors, le problème, c'est qu'ils risquent de gaspiller des munitions. Donc quand c'est comme ça, on peut les aider. On peut monter alors soit seul, soit avec nos unités, mais je vais quand même attendre parce qu'il va bientôt avoir le respawn là. Et j'ai pas envie de bouger mes unités avant qu'il y ait le respawn. Bon là... Alors soit ils viennent jusqu'au... Normalement ils viennent pas jusqu'au bout, hein. Ils sont censés... Ils sont censés repartir et rester à leur endroit. On peut les tuer comme ça, ou on peut prendre l'arc si on veut, si on veut pas prendre de risque. On reste à distance là de l'endroit où ils reculent, c'est-à-dire à peu près ici quoi. Alors bientôt le respawn. Alors on peut se mettre là par exemple, surtout qu'ils n'ont pas de bouclier, c'est des archers. Et on peut les tuer comme ça tranquillement. Sachant qu'on a les flèches ici, hein, on a la flèche infinie, on a les munitions. Donc bon voilà. Là, ils avancent, ils reculent, les autres ils m'aident un peu. Bientôt le respawn. Voilà, là le respawn. Alors ils sont pas allés... Voilà, les autres arrivent. Allez, je peux... Alors là, ce qu'on peut faire aussi pour les aider, c'est on peut prendre ça. Bon, le problème c'est qu'il y a lui. Ils sont où? Bon. Voilà, tiens. J'allais dire, je vais leur jeter des pierres. Ah voilà, ils sont là. Voilà, eux tiennent le truc. Et eux derrière leur tirent dessus. Bon, je vais essayer de terminer eux là pour plus qu'ils me fassent de dégâts. Voilà. Ah, il y en a encore. Alors il y en a toujours. J'aurais dû me mettre dans l'escalier là pour les intercepter. Voilà, on peut rester là, on peut laisser les autres en bas. Alors je sais pas pourquoi ils me suivent. Ah voilà, j'allais dire ils sont pas censés me suivre. Ah, alors là par contre je crois qu'ils ont refermé la porte. Donc on peut redescendre. Voilà, ils sont là, on peut redescendre. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là par contre j'ai l'impression que mes archers... Ah ouais, il y a quelqu'un qui est passé pour fermer la porte. Donc on peut réouvrir la porte. Ouais, et je peux remonter. Alors je peux éventuellement monter avec mes archers. On va faire F1, F2. On peut laisser eux ici. Voilà, je vais monter, je vais mettre les archers en haut. Comme ça ils auront des flèches. Et ils pourront leur tirer dessus depuis là-haut avec les munitions juste à côté. Donc j'y retourne. Alors ils ont dû voilà. Ils ont dû respawn. Donc on va les nettoyer tranquillement. Sans prendre trop de risques. Voilà, pendant que les archers arrivent. Normalement ils sont censés me suivre. Je sais pas où ils sont. Ils ne devraient pas tarder à arriver je pense. Ah j'ai plus de flèches. Ouais. Voilà, allez. Nos archers, ici s'il vous plaît. Je vais essayer de les aligner ici. Comme ça ils sont à côté
à côté des, comment ça s'appelle, du truc de munitions. Juste là. Alors, on peut les mettre de là à là à peu près. Voilà, on peut mettre les archers là, on peut les laisser là. Là, normalement, ils vont intercepter tous ceux qui arrivent. On peut en profiter nous aussi pour recharger. Voilà, et puis là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, donc on regarde... Alors là-bas, il en reste 94. J'ai l'impression que c'est tout ce qui reste. Alors quand il en reste que 94, comme ça, qui bouge plus, je pense qu'ils attendent là-bas. Fais voir. Ouais, donc là, on peut les sortir comme ça, sans prendre de risques. Si on veut, tranquillement. Ah, il y a quand même quelques archers, il faut faire gaffe. Où je peux mettre mes archers, je peux les mettre là d'ailleurs, là, tu vois, par exemple. Typiquement, ce que je peux faire, c'est prendre mes archers. Bon, puisque là, il n'y a plus personne. F1, F2, suivez-moi. Et alors, attendez, non, c'est pas par là. C'est pas par là, c'est par là, il me semble. Ah, alors par où on peut passer? J'essaie de comprendre. Alors pourtant il y a bien un chemin, alors attendez, j'y vais vite. Ah oui, ben voilà, ben c'était par là où je suis passé à la base. Ok. Alors apparemment c'est le dernier groupe, donc si vous voulez bien me suivre là les archers. Ok, ils arrivent. Donc là, on va mettre les archers ici, et je pense qu'on peut envoyer nos unités au corps à corps. On peut les envoyer là, on peut leur dire de charger. Alors il faut faire gaffe à pas se prendre des flèches. Et nos archers, on va les aligner ici. Voilà, à côté des comment ça s'appelle, des munitions. Il faut faire gaffe à pas trop se prendre de flèches. Voilà, et pour le reste, peu importe, on peut les laisser. Allez les archers là, s'il vous plaît. Alors on peut profiter s'il y a des pierres avant qu'ils me les tuent tous. Voilà, c'est le problème. C'est que malheureusement il reste beaucoup d'archers. Pourquoi je peux pas les prendre? Voilà, les autres arrivent. Donc là on y va. Bon, je l'ai fait à la va-vite, j'aurais pu optimiser pour perdre vraiment beaucoup moins de troupes. Mais voilà, donc là nos archers mitraillent. Nos unités au corps à corps, elles sont là. Et on peut les aider, histoire qu'il n'y ait pas trop de morts. Voilà. Bon, je peux y aller aussi directement. Ah, alors il y a un nouveau pack. Nouveau pack qui vient d'arriver. Bon, l'avantage d'avoir les archers en hauteur, c'est qu'ils vont m'aider. Allez, là on y va, on les aide, on les laisse pas tout seuls. Si possible, on va à l'arrière. Voilà. Il n'y a plus grand monde. Alors, je sais plus où il y en a. J'essaie de voir, mais alors là-bas, il y en a de ce côté-là. Bon, et là, à la fin, je pense que voilà, ok. Là, je pense que quand il en reste plus beaucoup comme ça, on peut prendre toutes ces unités. On envoie en mode chargé. Et là, pareil, on va aider nos troupes si possible de l'arrière. Alors, il y en a quand même encore pas mal. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de gars qui me tirent dessus. Bon, en principe, ça devrait passer. Allez, je vais essayer d'aller dans les archers. Voilà. Là, c'est bon. Les autres arrivent sur leurs archers. Ça va être vite réglé. Bon, là, je me permets de foncer vraiment dans le tas parce que je suis au niveau. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire après quand vous êtes au niveau, bien stuffé, etc. Voilà, là, je pense que... Oh là là, j'ai pas vu ça. Ça, typiquement... Bon, c'est un moyen aussi de se gaver là d'XP. Qui reste? Oh, je pense qu'ils vont aller camper dans le donjon là pour le final. Il y en a encore un peu. Bon, là j'ai attaqué en plus vraiment, c'était pas optimisé. L'ennemi était en surnombre. Allez, voilà, continuez.
Mais on est bien stuffé, mes héros sont bien stuffés, moi aussi, on est au niveau. Donc... Ah, c'est un bon moyen de s'amuser, d'en massacrer un maximum, de faire de l'XP. Je pense que j'ai pas eu beaucoup de blessés ou de morts en plus. Ouais, les derniers vont dans le donjon, après il n'y a plus qu'à finir le donjon avec vos troupes, là à mon avis il n'y a plus personne. Je pense qu'ils ont plus de respawn, les derniers sont là, on va essayer d'en avoir un ou deux avant qu'ils aillent se planquer. Ça sera toujours ça de prix. Ah, trop tard. Voilà. Et donc là c'est bon, c'est pris. Il n'y a plus qu'à finir ceux qui campent dans le donjon. Donc on va regarder, bon, j'ai eu 2 morts, 3 blessés, j'aurais pu optimiser si j'avais plus d'unités au corps à corps et si j'avais mieux préparé ma bataille, mais là j'ai vraiment foncé dans le tas pour vous montrer à quel point, enfin ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait s'amuser une fois qu'on avait fait ça. Donc là terminé. Et il n'y a plus qu'à attaquer maintenant ceux qui sont dans le donjon en principe. Voilà, et là, bon, ben, vous prenez, alors vous mettez tous vos héros, enfin surtout ceux, bon, j'en ai quelques-uns qui ont été blessés, mais c'est pas très grave, voilà, vous prenez tous vos héros, vous prenez des unités au corps à corps si vous en avez, 19, et là c'est parti, il n'y a rien de spécial, il suffit d'envoyer toutes vos unités en mode charge, et en principe ça passe tout seul, voilà, charger, alors on peut, ce que j'allais dire, non, F2, voilà, mur de bouclier, pour éviter qu'ils prennent trop de flèches, là je peux pas passer malheureusement. Bon, on essaye vite de se faire les archers avant qu'ils fassent trop de kills. Bon, laissez tomber les unités au corps à corps, foncez sur les archers. Voilà. On leur laisse. Ok. Bon, après là c'est tout droit en principe. Même tout seul ça vous pouvez le faire hein, sans problème. Quand il veut. J'aimerais bien mettre un coup de pull. Mais qui c'est qui me... Ah non, c'était lui. Voilà. Ok. Donc on a encore quelques archers là-haut. Allez. Ils sont où les autres? Ouais, voilà, ils arrivent. Donc voilà, c'est pas compliqué. Surtout quand on est haut niveau, il y a moyen de s'amuser et de prendre de l'XP. Et voilà, victoire, on a gagné le château, une perte minimum. Et c'était donc la 4e technique. Et voilà, donc je vous ai montré les 4 méthodes. Alors, sachant que les 2 premières, vous les utiliserez plus souvent à bas niveau, notamment pour prendre, surtout la première, là, pour prendre vos 2 ou 3 premiers châteaux, vous utiliserez celle-là, et également la deuxième. Après, quand vous serez plus haut niveau, avec plus de troupes, de héros, etc., vous opterez plus souvent pour la 3e, voire même de temps en temps la 4e, pour vous faire plaisir. Alors, sachant qu'il faudra s'adapter et pas forcément recopier à la lettre ce que j'ai fait, il faudra s'adapter en fonction des châteaux ou des villes que vous allez attaquer, hein, puisqu'ils seront tous différents. Les maps seront différentes, le niveau des remparts, le nombre de troupes qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. Donc à vous de vous adapter, surtout pour la 4e technique, où vous pourrez vraiment là en profiter et faire ce que vous voulez. Alors soit faire 4 trébuchets, laisser les 4 trébuchets, mettre des catapultes, des balistes, aller tout seul à l'intérieur, ouvrir les portes, aller à l'intérieur tout seul, s'amuser dans les hauteurs là, à tuer comment ça s'appelle, les archers, éventuellement y aller avec vos héros, ouvrir la porte et envoyer toutes vos unités, passer par les côtés où les murailles seront détruites, etc., etc. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous préférez ou de ce qui vous plaît le plus. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et éventuellement à vous abonner. Merci d'avoir regardé, salut!